En quelques années, Lyon est devenu un rendez-vous incontournable pour les experts de la pêche. Un terrain de jeu tout à fait exceptionnel. Car ici, la diversité des espèces de carnassiers reste encore incroyable. Lyon mérite bien son qualificatif de l'Eldorado de la pêche. Nous partirons à la rencontre des pêcheurs qui font bouger les lignes de la troisième ville de France. Ils vivent à 2 pas des rives. Une seule et simple canne à pêche, un sac à dos et un vélo. La bande de copains se donne des rendez-vous sur les meilleurs secteurs du moment pour une session de pêche de quelques heures. Puis nous quitterons les zones urbaines pour rencontrer d'autres passionnés. 5000 pratiquants pêchent dans ce triangle d'or. Ces territoires ont conquis un nouveau public. Il est jeune, urbain et technique. Rendez-vous sur ces nouveaux spots avec ces passionnés. Première étape, le centre-ville de Lyon. La bande de pêcheurs connaît parfaitement son territoire. Ils se sont rencontrés sur les quais et fréquentent chaque semaine leur nouvelle terre de pêche. Ça devrait le faire. Ouais, t'as fait quoi? Un petit jerk qui plonge un peu. Un joli petit modèle. On va voir si ça intéresse un peu les perches. Tout qu'elle commence là à remonter un peu sur les bordures. Donc on les a surtout vus à l'ouverture la semaine dernière au pile de pont. Quelques petites perches maillées quoi, du 20-25 maxi. C'est surtout ce qu'on a ici. On a pas mal de brochets aussi. Ah, c'est très riche. Les personnes ne soupçonnent pas. On est très peu à pêcher en street fishing sur Lyon. Et on se fait bien plaisir. Avant, les gens ils avaient l'image de la pêche, du mec qui est assis, qui attend que ça morde. Là, ils voient des jeunes qui se promènent en vélo, à pied, qui pêchent un peu par-ci par-là, qui vont rapidement. En général, ils sont étonnés de nous voir. Nous, on a grandi dans la ville, donc pour nous, c'est naturel, je dirais. C'est pas du tout. Je comprends pour quelqu'un qui vient de la campagne, ça peut le rebuter un peu d'être au milieu des immeubles, des voitures, du bruit. Mais bon, après, on arrive à faire abstraction de tout ça. Quand on pêche, on est concentré sur ce qu'on fait, sur l'eau, sur les poissons, les petits brins de nature qui nous entourent, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et puis, c'est un cadre qui, quand même, que nous, on trouve magnifique, quand même. Les bâtiments, les ponts, les églises, tout. Il y a quand même des belles choses à voir en ville. Et c'est un cadre qui change d'habitude, mais qui est vraiment agréable à faire, à pratiquer toute l'année. Tiens, tu veux des fiches de révision pour le bac, il y en a dans l'eau. Non, moi je veux du fiche tout court. Il y a les heures de train aussi. Yes, j'ai une feuille. Alors. Oh, c'est de la mathématique. Eh Marc, tu veux des fiches de révision pour le BTS? J'en ai pêché une, viens voir. Voilà ce qu'on pêche dans le Rhône. Voilà. Première prise de la journée. À défaut de fiche, la fiche. C'est maillé, c'est pas mal. Un passeport? T'es sérieux? Où ça? Ah, c'est une femme en plus. On l'avait jamais fait celui-là. Tu vois? Bien dégoûtée la femme quand même. Quoi ce délire? Tu veux un passeport, Marc? Ouais, faut le ramener au flic, ouais. Oui, tout trempé. Ouais, mais même tu le feras sécher, au moins elle saura qu'elle n'a pas perdu pour rien, quoi. Passeport, s'il vous plaît. On se donne rendez-vous, on arrive et on pêche tous ensemble. En général, par petits groupes de 3-4 maximum. Parce qu'après, on se marche un peu dessus. Ouais, c'est un peu toujours sur des coups de tête. On se dit, bah tiens, aujourd'hui, on a envie de pêcher à tel endroit. On n'y est pas allé depuis 2-3 jours, on y va. Et puis,
C'est en général, il y a tellement de spots différents que dans une semaine, si on pêchait tous les soirs, on pourrait faire un spot différent par soir. Donc là, on est dans un nouveau quartier, en fait, l'ancien quartier de la Sucrière. Donc c'est un quartier un peu historique lyonnais. Et il n'y a pas longtemps, ils l'ont réhabilité. Donc ils ont refait des bâtiments, ils ont refait des constructions, des bureaux, des immeubles. Et ils ont notamment creusé ce qu'on appelle une darse. Donc ça communique avec la Saône. Et donc ça fait comme un étang. Donc pour nous, c'est intéressant parce qu'à force de faire les quais, on connaît tous les coins. Et là, on nous donne un nouveau poste qui en plus est exceptionnel. Et puis au niveau poisson, il y a à peu près tout ce qu'on veut. Il y a toutes les tailles. Il y a quand même en général majorité du petit, mais après si on cherche du plus gros avec des couleurs un peu plus gros, comme pour pêcher le silure ou le brochet, là on arrive régulièrement à sortir du jeu du poisson. Si sur tel spot qu'on a décidé de pêcher ça ne mord pas, on peut changer. En 2 minutes on est 300 mètres plus loin. Et comme ça, on arrive à faire, dans la journée, on couvre une distance qui est assez importante à partir du moment où on se dit, ben voilà, aujourd'hui on va pêcher tout en bas de Lyon, cet après-midi on va remonter tout en haut, après on va revenir au milieu. Et ça, le vélo, pour ça, c'est vraiment le top. C'est des secteurs qui sont le plus proches de chez nous, donc on connaît quasiment par cœur depuis le temps qu'on les fréquente. On peut te dire à tel endroit, il y a une barrière, il y a un caillou, il y a une voiture, il y a tel courant à tel endroit. Le fond, on le connaît approximativement bien, vu qu'on est du bord, à force de pêcher, on voit à peu près comment ça se forme. Et puis c'est des secteurs qui se restent toujours très poissonneux. Donc là pareil, beaucoup de perches, du cendre et du brochet principalement, et en soirée du silure, je dirais quasiment tous les mètres il y a un poisson, quoi. À Lyon, on est franchement bien lotis, parce qu'on a une grosse rivière qui est la Saône, on a un gros fleuve qui est le Rhône, tout ça au même endroit, quasiment à 5 minutes d'écart à pied. On peut faire les 2 spots dans la même journée, voire même juste dans la matinée. Et au niveau population piscicole, on a une population qui est assez importante et qui est assez intéressante. Donc à chaque sortie, on est quasiment assuré de faire du poisson, quelle que soit l'espèce. Ça fait quoi, ça fait combien? 4 kilos. 4 Elle m'a fait un machin de fou. Voilà. Bien piqué. Ouais, bien Tu vois, piqué. tout à l'heure, il fait quelque chose après. C'est un petit giflage de ficharot. Super. Lyon, une ville d'1 demi-million d'habitants et une agglomération qui fait plus du triple. La capitale des Gaules a été créée autour du Rhône et de la Saône. De sa confluence au sud de la ville, les 2 cours d'eau traversent les quartiers lyonnais jusqu'aux banlieues. Au nord-est de la ville, 2 spots de pêche sont devenus incontournables. Le Grand Large au sud et Miribel au nord. Nous sommes au milieu de la ville, en ce milieu d'été. Comme beaucoup d'adeptes de la pêche, Damien et Benjamin viennent traquer les silures. C'est un travail d'attente qui débute. L'écho-sondeur est un outil indispensable.
Il faut être discret, mais ici plus qu'ailleurs, les chances de capturer un spécimen de plus de 2 mètres sont bien réelles. On commence à arriver sur une zone un peu plus active là. Un poisson à 3 mètres sous le bateau. Ils sont deux. Toujours pareil, il y en a deux qui montent là. Ouais, il y avait une poutrasse là. Monstrueuse. Très gros poisson. Regarde ça. On voit bien là. Ah ouais, magnifique. Tu as vu là l'arceau? Et là, ça redécolle là. Allez, bien joué. Pas gros? Non. Pas tout. C'est pas grave, c'est bien, on assure. Par contre, ça fait le tour. Hein. Ouais. Je fais. Allez, petit poisson de lion. Ouais, petit poisson. On va essayer de faire beaucoup mieux. Tout petit poisson. Bien vu. Premier. Premier. On retrouvera Damien et son collègue pour une autre session de pêche. Direction les alentours de la ville. On prend la rocade pour quelques minutes au milieu de grands sites industriels. Alex nous amène dans ces coins de verdure à quelques kilomètres de la métropole. Ces nouveaux territoires ont entraîné un nouveau public, attaché à des produits toujours plus performants. Nous avons rendez-vous au Grand Large, une ancienne sablière transformée en bassin de retenue afin d'éviter les crues du Rhône. Ce plan d'eau de faible profondeur est très prisé des brochets. Pour cette ouverture du carnassier, une multitude de pêcheurs sont venus de toute la région. Alex et Bénédicte vivent la pêche comme un véritable mode de vie. Tout est prétexte à l'aventure, au plaisir d'être dehors. Alex travaille dans un magasin de pêche non loin d'ici et connaît toutes les techniques efficaces sur ce plan d'eau. Oui, aujourd'hui, on est très proche de l'ouverture, donc c'est vrai qu'on a pas mal de monde sur le plan d'eau. C'est un spot à très gros poissons. On a plein de photos de poissons dépassant les 1,20 m pour le brochet et des poissons de plus d'1 mètre pour le cendre. Donc on va essayer plusieurs stratégies pour essayer de prendre du brochet aujourd'hui. On a un panel de leurres à notre disposition assez important, donc on va essayer de trouver la bonne solution du jour. Donc on va y aller par tâtons, on est deux pêcheurs, donc on va essayer deux techniques complètement différentes et puis on changera jusqu'à trouver la meilleure solution. Donc là je vais sélectionner un leurre de taille conséquente, mais pas non plus monstrueux, afin d'essayer de localiser les poissons. Donc là on va rechercher vraiment toutes les tailles de brochet. On va pas chercher spécifiquement le gros avec ce type de leurre, mais ça va nous permettre de localiser, essayer de les trouver. Et après, on essaiera de pêcher plus gros avec des leurres plus gros, une fois qu'ils seront localisés. Ça fait à peu près une quinzaine d'années, 10-15 ans qu'il y a un boom de la pêche au leurre. Mais depuis 5 ans, il y a un autre phénomène aussi qui est arrivé. C'est ce qu'on appelle le phénomène des big baits. Donc c'est tout simplement des leurres de grosse taille.
Donc ça a été développé à la base pour les black bass principalement. Il y a aussi une série qui a été développée pour les muskies aux États-Unis. L'avantage des big bait, c'est-à-dire qu'on peut faire bouger un gros poisson qui n'aurait pas bougé sur un petit leurre, parce qu'en général c'est un poisson, on va dire, assez feignant, le brochet. Donc s'il peut se déplacer sur une grosse proie, avoir un gros apport de protéines d'un coup, il préférera se déplacer sur une grosse proie en fait. Donc voilà, parfois d'ailleurs il nous arrive même d'attraper des petits brochets de 40-50 cm et de se faire attraper par un gros brochet qui essaye de le manger, quoi. Donc il faut vraiment pas avoir peur d'utiliser des gros leurres si on veut essayer de sélectionner les spécimens. Voilà. Voilà, donc là on s'est mis sur cette zone, là on s'est mis sur une petite fosse qui a 3 mètres de profondeur et on pêche, en fait on a un plateau avec 2 mètres de fond couvert d'herbier. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de lancer sur le plateau et de pêcher la cassure à la descente en fait. Et le but étant de passer le plus près possible de ces herbiers là pour que le brochet ait moins d'efforts à fournir, que ça l'incite plus à sortir facilement de sa cache pour attaquer notre leurre. Par contre, ces leurres-là demandent une prospection assez lente. Ouais, parce que en fait, plus on va nager lentement et plus le brochet va se dire, entre guillemets, c'est imagé, je sais, mais plus le brochet va se dire, bon, bah, celui-là, j'ai peu de chances de le rater, donc ça vaut vraiment le coup que je me déplace. Voilà, c'est principalement pour ça qu'on pêche lentement et aussi pour imiter un poisson qui est en détresse, qui est malade, qui est sur le point de mourir. Voilà, parce que le brochet principalement attaque les poissons les plus faibles parce que c'est les plus simples à prendre. Je l'ai raté. Non, je l'ai raté. Ça devait être un petit où il a mal pris. Par contre, c'est aussi le revers de la médaille. Donc, vu que c'est un plan d'eau très très pêché au leurre, c'est aussi un plan d'eau où les poissons sont durs et entre guillemets éduqués. C'est ce qu'on appelle éduqués. Donc, c'est-à-dire que les poissons connaissent les leurres. Donc, on doit employer des fils les plus fins possibles. Malheureusement, on ne peut pas trop avec les brochets parce qu'ils ont des dents assez coupantes. Donc, on utilise des fluorocarbones pour être le plus discret possible. Mais c'est vrai qu'on essaye de pêcher le plus finement possible. Autant dans les dérives, dans les nylons, dans les tailles de tresse, on met beaucoup de longueur de fluorocarbone pour être le plus discret possible. Ah, j'ai une belle tape. C'était lourd, donc c'était un beau poisson, mais pas concrétisé. Ouais, c'est raté. Bah, le brochet a une gueule très dure. Il prend souvent le leurre de travers, donc assez mal. En fait, il est assez maladroit, en fait, pour faire simple, quand il chasse. Donc on a souvent quand même pas mal de ratés. Hein. Regarde. Là, on a une touche, clairement. C'est un poisson qui est venu se frotter au leurre. Voilà, là, on a une belle écaille de poisson. Donc là, franchement, je sais pas trop ce que c'est. C'est un beau poisson, hein, vu la taille de l'écaille quoi qu'il arrive. Là, bon, ça peut être aussi bien une carpe, une brème, un cendre, un brochet. Là, sincèrement, avec une écaille, on ne sait pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est vu le diamètre, c'est déjà un beau poisson. Voilà. Mais c'est pas un poisson non plus qui a pris en bouche, ça c'est sûr, parce qu'on n'aurait pas eu d'écaille. Ça, on a deux solutions. Soit on a croisé la route d'un poisson fourrage, donc d'une carpe ou d'une brème. Soit eh bien, c'est un poisson qui, par énervement, justement, on parlait tout à l'heure de poisson éduqué, qui par énervement a voulu chasser le poisson de son territoire. Mais se dit que c'est éventuellement dangereux pour lui, donc il a juste mis un coup de dos ou un coup de queue dedans pour écarter le poisson de son territoire. Voilà. Bénédicte vient d'attraper un petit brochet en bordure, donc voilà, on a changé de stratégie. On a pris des leurres plus petits afin de moins sélectionner, mais pour au moins rentrer des poissons, avoir des informations sur la tenue des poissons, où ils se trouvent, où ils sont, dans quelles conditions. Et donc là, ça a payé tout de suite. Au premier lancer, elle a changé de canne, elle a pris une canne plus légère avec du matériel donc plus fin, le fil, la tresse, donc on est plus discret. Et au premier lancer, ça a payé tout de suite, elle a pris un poisson. Voilà, donc là c'est assez concluant. Donc là, ça nous confirme notre stratégie, qui sont plutôt dans les bordures, dans la berge ventée. Hop, et voilà, c'est fait. Décroché tout seul. Et voilà. Voilà, c'est bien, fais ton poisson. Donc ouais, on va continuer de prospecter cette zone parce que souvent ici, soit on a des micro-périodes d'activité,
soit les poissons sont en général plutôt rassemblés, les brochets, ce qui est assez rare, mais souvent, c'est pas des bancs non plus, hein, je vais pas dire ça, mais ils sont dans des zones propices où il y a de l'activité. Donc là, on va repêcher la zone, insister sur cette zone-là. Voilà. La stratégie à payer. Hein. Par contre, il est mal piqué. Donc j'aimerais qu'il se décroche tout seul au pire parce qu'il est vraiment au fond. Alors c'est un poisson moyen, c'est un poisson correct qui doit faire entre 75 et 80. Bon, on est obligé de le monter parce qu'il a engamé de façon assez profonde. On va essayer de ne pas l'abîmer. Essayer de le remonter. On va essayer de ne pas bouger encore. Bon, attention parce que là, ça va pas ce qu'on pense. J'essaie de couper là. Ouais, j'essaie de. Là, je vais me faire éclater les mains. Là, on va essayer de couper carrément l'anneau brisé pour sauver le poisson. Parce qu'il a vraiment gamé très profondément. Et là, en plus, c'est très mal placé. Je suis dans les branchies, c'est vraiment l'organe respiratoire. Faut pas qu'il s'énerve. Essayez de pas l'abîmer, c'est pas le but de la manœuvre. Ah putain, même pour couper ça va pas le faire. Attends, faut pas se couper. Dans ma... Ça marche pas ça? Elle prend pas. Il faut la pointe. Sortez le meilleur outil que vous avez. Dans ma caisse rouge derrière, il faut que tu l'aies dedans. Là, J'ai une merde moi, mais essaye, joue si tu veux toi. T'as de la force, moi j'arrive pas avec la mienne, c'est de la merde là, celle-là, essaye si t'y arrives. Bah le triple, n'importe où, je m'en fous de dégager le triple. Moi j'arrive pas à couper le triple, je force comme un connard dessus, c'est un coupable. Yes. Tiens, bien joué. Double banane. Attention. Ouais. Ouais, parce que t'es un peu en genre, Manu. Je vais repartir pour mettre. J'arrive pas à le péter. Quand c'est comme un deux, fort. Tire, c'est. Yes, c'est bon. C'est vrai que si on pêche, mais aussi pour les relâcher, si on ne les relâche pas dans de bonnes conditions, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ça gâche un petit peu le plaisir, voilà. Donc en fait, c'est un biotope qui est très intéressant. Donc pour plusieurs raisons. Mais notamment, bon, une principale, c'est qu'on est dans un milieu calcaire, dans une sablière, enfin dans une gravière, dans un milieu calcaire. Donc en fait, le calcaire, c'est juste une histoire de pH et de roche de fond, et qui fait qu'on peut avoir une production en fait d'insectes et de zooplancton très importante. Donc en fait, ce sont des tout petits organismes vivants, mais ces organismes-là sont consommés par les poissons blancs. Et ces poissons blancs sont ensuite consommés par les brochets. Et ça, c'est lié. Si on n'a pas une belle population de poissons blancs, on ne peut pas avoir une belle population de brochets, c'est pas possible. Voilà, parce que tout simplement, il faut qu'ils aient à manger, c'est très simple. Mais voilà, c'est aussi évident que ça. Et autre chose, on a aussi les herbiers qui nous permettent d'avoir tous ces brochets au final, quoi. Voilà. C'est vraiment lié, c'est grâce à aussi bien soit pour la fraie, pour la nourriture, pour leur cache. Voilà, tout au long de leur vie, c'est des choses dont ils ont besoin. Et donc c'est pour ça qu'on a autant de brochets ici. La journée débute tôt pour cette famille de la banlieue lyonnaise. Il est juste 8 heures, le matériel est déjà dans les caisses, les leurres ont été choisis et le bateau est sur la remorque. Le grand parc de Miribel est à quelques minutes de chez eux. Geoffrey Barbier et Maxime Aljaïer sont deux espoirs de l'équipe de France de pêche à la mouche. Les 200 hectares du plan d'eau sont dans un cadre extrêmement préservé. Miribel est en quelque sorte le poumon vert de Lyon. Un poumon vert à seulement quelques kilomètres du centre-ville. Pour nos deux jeunes moucheurs, le lac est un véritable terrain d'entraînement qu'ils connaissent parfaitement. Cette fois-ci, pêche au streamer, une technique adaptée pour le brochet. Bah, cet endroit, ouais, je le connais pas par cœur, mais je le connais bien. Bah, je passe beaucoup de temps ici. Donc du bord, en bateau, je sonde beaucoup, je regarde. Donc ouais, à force, on commence à connaître un petit peu le lac. Et c'est un endroit pour s'entraîner? Ouais, c'est plutôt un endroit pour s'entraîner, qui me change un petit peu les idées. Ça change de la pêche que je pratique donc en compétition des truites et des ombres essentiellement.
Donc c'est une pêche qui est pas pareille parce que bon, la discrétion reste la même, mais ça change parce que c'est pas le même poisson, le comportement est différent. Ça me change un petit peu et j'en ai besoin. Super. Magnifique. Dans le casque. Il est plus joli, il est un peu plus gras que celui que tu avais. Il est surtout plus gras aussi, c'est ça. Vachement plus gros. Jérôme Servona habite Paris. Il est arrivé la veille en train avec tout son matériel pour découvrir le site de Miribel. Alex l'accompagne pour cette première. Dans le petit monde de la pêche, entre passionnés, on entend parler du grand large où il y a beaucoup de gros poissons. Et puis en fait, assez naturellement, on en vient à parler de Miribel, qui est juste à côté, et qui est un endroit qui est magnifique, quoi, qui est très beau à pêcher, qui est peut-être au niveau du cadre, qui est peut-être plus sexy que le grand large, et puis qui est particulièrement adapté à la pêche du brochet au streamer. Parce qu'il est peu profond, il est très clair. Le streamer, c'est un leurre qui a une action qui est beaucoup plus visuelle que vibratoire, parce que ça n'a pas spécialement de bavette, ça a un volume assez important, mais c'est pas comme un poisson nageur qui aurait une bavette, donc qui va brasser de l'eau ou qui aurait des billes. Donc le but, c'est d'essayer de passer, toujours rester sur quelque chose d'assez provocateur comme streamer et pouvoir passer au-dessus des herbiers à 50 cm, 1 mètre au-dessus des herbiers. Là, il y a une cassure. La profondeur est idéale à attaquer à la mouche. On a la proximité d'une profondeur importante et ça pêche bien à la mouche. Là, on va pêcher entre 2 mètres et le profond à 5 mètres. Donc là, avec ma soie, j'attends 10 secondes à peu près pour être à 2 mètres. Et après, je ramène. Là, j'ai les petits accros, c'est les herbiers. Donc ça veut dire qu'on passe bien. J'ai senti une tape et puis en fait, je crois que c'était une herbe. C'est stressant comme boulot. C'est bien, on sera un petit peu à l'abri du vent en plus. Tu veux faire quoi, la rive gauche? On va se faire la partie droite là, en gros, comme on regarde là. On se fait la partie gauche avant. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a moyen... Non Max, regarde la partie gauche. Ouais. Tu l'as fait comme il faut? Ouais. Si, moi à gauche là Max, j'en avais fait un. On avait décroché là. Oui. À gauche, il y est, c'est sûr. Tape vraiment, vraiment le rose là. Ouais, il vient de sortir là. Il est sorti? Ouais. C'est un beau poisson. Il est sorti là. Ils se remettent exactement au même endroit en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on Pourquoi arrive, ils ont une cache c'est pour ça qu'on arrive à le refaire facilement. Bah facilement. Non mais c'est pour ça qu'on arrive à faire des poissons aujourd'hui quoi. Parce que les conditions sont très dures et heureusement qu'il y a ça quoi. Qu'on sait exactement où sont les poissons aussi. Tu prends Max? Tranquille. Tourne un peu Max. Bouge pas. Bouge pas. Et c'est un nid à brochet aussi. Ouais c'est pas mal ouais.
quand il y a du vent, c'est l'idéal. Parce que c'est un petit peu à l'abri du vent. Et bon, la densité est là aussi. Hein. Donc. C'est le combien là? Là, ça fait le 6e, non? Non, 7e celui-là. Une belle nageoire. Elles sont propres, hein. Belle robe. Excellent. Là, on était sur une mouche. Là, comme ça. C'est ouf, on va la rattraper. Ouais. Voilà, sur du orange, un mélange de orange blanc. Et puis mon collègue Maxime est avec une mouche olive et chartreuse. Quelle était la stratégie mise en place? La stratégie mise en place, c'est qu'on a essayé de pêcher l'eau un petit peu et puis bon, bah ça n'a pas fait grand chose, ou moins plutôt. Donc on a plutôt visé les zones où les poissons étaient plutôt actifs, quoi. Donc des zones où il y a des branches, des arbres morts, des roseaux. Donc là vraiment le poisson est à l'affût de tout ce qui se passe et du moindre truc qui se pose sur l'eau, quoi. Toujours rien pour Jérôme. À mi-journée, il s'interroge sur sa stratégie. À cet instant, c'est capot pour le Parisien en terre lyonnaise. Putain, je comprends pas, ça doit le faire quand même. Ça devrait rentrer là. Bah pour l'instant c'est les jeunes, ouais, c'est les jeunes locaux là qui sont en train de nous mettre une petite leçon, qui touche pas mal de poissons. Ils ont fait un choix qui est très différent de celui qu'on a fait. Nous on a voulu pêcher avec des gros streamers en pleine eau, à la recherche des herbiers et si possible pour chercher des beaux poissons. Et résultat, ben c'est pas très productif. Donc là, vu qu'ils ont l'air de bien réussir et qu'ils nous ont donné quelques infos, on va voir si de notre côté, en mettant en pratique ces quelques conseils, on arrive à faire quelques poissons. Il est toujours là. Combien de temps? Un hameçon sur ardillon. Et à la fin de la journée. Alors, on a suivi les conseils de nos jeunes collègues et puis on s'est enfoncé dans un petit bras, on a commencé à pêcher les bordures et à bout de 20 mètres, on s'est mis à toucher les premiers poissons et pendant 50 mètres, ça a été un festival, ils sortaient de partout, alors beaucoup de ratés, mais des super attaques à vue. Et un poisson sorti de 55 à peu près, un décroché de 70-75. Et voilà, bah là on va essayer d'y retourner, hein. On va essayer de voir s'ils sont toujours là-bas. Donc c'est vraiment un bon spot Miribel en fait. Ah bah c'est un super spot, ouais, là c'est vraiment magnifique, c'est vraiment la... Moi ce que je me suis évertué à faire jusqu'à maintenant, c'était essayer de prendre un gros brochet en pêchant avec des gros streamers et en pêchant dans des grandes eaux, enfin plutôt des eaux libres et larges. Là c'est une pêche typique au streamer où on pêche des postes très marqués. On pêche les bordures, on voit son streamer et on voit le brochet attaquer et c'est super. Mais en plus les poissons c'est pas des petits poissons, c'est des poissons qui font facilement 75-80. On a eu quand même un ou deux qui faisaient facilement 75. Donc vraiment super. Donc pour un premier essai, tu reviendras, c'est quoi ton idée? Ah bah oui, je reviendrai avec vraiment plaisir et je le conseillerais clairement à quelques collègues qui pêchent le brochet au streamer. On dirait de venir avec un petit bateau pneumatique et que c'est vraiment super. Dernière étape du parcours. À quelques encablures de la périphérie lyonnaise, Tony Thierry nous accueille sur son domaine entre Pont et Berge. Tony est guide de pêche. Enfant, il a vécu au bord des rivières dans un camping et c'est là qu'il a tout appris. Il accompagnait les touristes au bord des rives. Chacun lui a donné des conseils, appris des techniques. 20 ans après, il en fera son métier. Et tout a démarré très vite. Il était au bon endroit, les alentours de Lyon, avec l'espèce qui allait bouleverser la pêche en France, le silure. Tony est en permanence à la recherche du poisson mythique. Il sillonne les moindres méandres du Rhône, les bras morts, les affluents. Il a toujours la même ambition, trouver le silure démesuré. C'est sa quête permanente. Un travail de repérage qui l'amène à connaître chaque recoin du fleuve.
gros. Alors il y a beaucoup de poissons. Aujourd'hui le poisson, le silure se reproduit très bien dans nos eaux, dans toutes les eaux, que ce soit le Rhône, la Saône et d'autres rivières. Il se reproduit très bien, il s'est adapté au milieu et il explose. Et je crois que le silure lyonnais a bonne réputation pour la pêche. Et je pense que ça attire du monde, ouais. Ça attire du monde. En tout cas, moi j'ai pas mal de clients qui viennent avec moi. Je ne sais pas si c'est pour moi ou pour l'endroit. J'espère que c'est pour les deux, mais je pense qu'ils choisissent bien leur endroit aussi, parce que je ne suis pas le seul guide. Et on trouve maintenant quand même des gros sujets. Donc des poissons qui font plus de 2,40 m, plus de 100 kg, il y en a, quoi. Ils ont été pris, il y en a, et je pense qu'il y a encore des gros poissons à faire. En fait, ce que je remarque, je côtoie pas mal de carpistes, c'est que les carpistes, ils ont envie de changer un petit peu, tu vois. C'est pas qu'ils en ont marre de leur pêche, mais ils entendent parler du silure, ils savent que ça se pêche plus ou moins comme la carpe des fois, donc ils ont envie de s'y mettre, et du coup, ben, voilà, ils font appel souvent à un guide pour qu'ils perdent pas de temps en fait, à apprendre. Ça, sur une journée ou deux, je leur fais voir, et ben, après, ils sont autonomes, quoi. D'une année à l'autre, en fait, j'ai la moitié de mes clients qui reviennent. Ça dépasse ce que j'attendais. J'avais vraiment fait ça par passion et pour avoir une qualité de vie, en fait. J'avais pas fait ça pour vraiment gagner de l'argent, si tu veux. Et puis, je m'aperçois que ouais, ça fonctionne, quoi. Non, le silure, c'est vrai qu'il est apparu en France il y a une trentaine d'années, un truc comme ça. Et c'est encore tout récent, 30 ans. Hein. Donc, il y a vraiment un engouement pour ce poisson et je comprends parce que c'est vraiment un poisson de sport, quoi. C'est vraiment intéressant. Surtout là, tu vois, on le pêche à la main, donc tu as les touches à la main. C'est vraiment un poisson de sport, quoi. C'est vraiment intéressant. Et on est derrière une piste d'atterrissage, là, non? Il y a Satolas, ouais, Saint-Exupéry, qui est juste là. Ah bah, c'est pêche autour de Lyon, hein. Il y a le train, là, il y a l'autoroute. Là, tu vois, on est vraiment juste à côté de Lyon au nord et on le ressent, quoi, entre les avions. Et encore, c'est paisible, quand même. On entend les oiseaux, alors qu'à côté, c'est la ville. Hein. C'est ça qui est formidable ici, c'est qu'on trouve un petit coin de nature à Lyon, pas pêché en plus, avec du poisson. Moi, je crois que je vais pas me plaindre. Ouais. Bon, on va peut-être attaquer un peu, parce que là, on arrive sur le bon secteur. On va dériver bien à ras, là. Ça va, il y a un petit peu d'écho quand même. Tiens, regarde. Les silures ont véritablement pris possession du Rhône. Les plus petits sont en grand nombre. Il y a un joli poisson en éclose. Bien lui présenter au-dessus, surtout pas le descendre trop. Pas voulu. Allez! Tio. Il y avait un nid, on les a bien vus à l'écho. Hein. Ouais. Retour en ville. L'équipe de Street Fisher reprend possession des rives. Cette fois-ci, ils veulent eux aussi décrocher un silure. Marc et Quentin ont décidé de nous amener sous les ponts du cœur de la ville historique.
Sur un spinner, il a pris là. On va le voir monter là. Là, ouais, il est encore à 2 mètres de fond là, hein. Là, je vais te dire, il tient le fond. Il est pas trop content le bestiau. Là, il m'a mis une bonne cartouche en plein courant. Deux autres, tiens, il est là, j'ai vu sa queue. Ah ouais. Ah, le bruitier le fait mec. Ah, ça fait plaisir ça. Lui, rive gauche de la Saône, ça faisait longtemps que je t'ai pas venu là. Pour l'ouverture, c'est pas mal. Ah oui. Oh, il est Il pas. fait son mètre. Il fait son mètre largement, ouais. Là, il vient brouter un peu le mur. C'est un truc? Ouais, silure. Ouais. Silure. Bah là, ouais, c'est sûr qu'on est sur un spot là. Pont Bonaparte, il y a de grosses fosses derrière, il y a un joli trou. On en a souvent fait, souvent raté. T'entends quand elle grince, l'accélère, mec. Ça fait quoi? Ça fait 1,10, 1,20 ça. 1,20. Vraiment sympa le bestiau là. Ouais, bah ça fait quoi? Ça fait 5 minutes que je le tire là. En lui mettant bien la pression. Pas la réception, mec. Essaie de le choper. Il doit faire 1,20. Essaie de le choper sur l'opposé, sur le bord opposé de sa gueule, parce que le spinner, j'ai un petit hameçon en double. Donc ce serait bête que tu te le mettes dans la main. Ah ouais, joli là, joli. Du bord, ça commence à être sympa cette taille là. Ça commence à faire des jolis combats. Ça arrive souvent de... Régulièrement, régulièrement. Mais en général, c'est plutôt en soirée. Mais là, le matin, ils aiment bien aussi venir chasser. Yes, ça qui est bon, mec. Ça qui est bon. Il est super. Ah, il est beau, ouais. Il est beau. Au spinner. Attends, vas-y, bah, Il est pose-le pas beau par ce terre. silure. Pose-le par terre, on va le décrocher. Hop là, la pince. Il va exploser le pouce. il t'a Il filé va la main. défoncer le pouce. Ah. Il a bouffé le spinner, laisse Ah tomber. mon pouce. Énorme. Là, j'étais un peu light. Donc voilà. J'étais en 30 centièmes avec une canne en... comme il l'a mis, comme il l'a Ça aussi, c'est une... qui repart pas à la baille. C'est une heavy, donc ça va encore. Mais bon, c'était pour la taille de silure que j'ai faite tout à l'heure, ça commence à être un peu juste parce que bon, là on est quand même dans des espaces assez grands, le poisson il peut aller un peu où il veut. Et c'est des poissons qu'on a du mal à contrer sur des petites cannes, sur du matos un peu fin. Donc à partir du moment où le poisson il va là où il veut, nous on a une marge de manœuvre qui est pas énorme derrière. Donc après c'est un peu au petit bonheur à la chance quand on tombe sur un gros. C'est un gros, combien? 140. Ah, on va dire 138. 138, allez. 138, en plus je bats mon record, parfait. Pas ton record? Ouais. Ah, c'est bon. Enfin en même temps, à 132 cm, le record silure c'est pas dur à battre. Mais là pareil 132, j'aurais pas de mal à le battre dans la saison. Pour moi, Lyon, c'est une des meilleures villes pour le street fishing parce que justement, on a une diversité de lieux de pêche qui est exceptionnelle, avec des configurations de berges, que ce soit bétonnées, naturelles. On n'a pas besoin d'aller très loin en dehors de la ville pour trouver des berges avec des arbres, avec un peu de forêt. Et ça, c'est vraiment pas mal. Il y a souvent des personnes qui me demandent des spots de pêche, de leur indiquer des coins. Moi, je leur dis, bah, voilà, à Lyon, c'est bon partout. Il y a du poisson de partout. Et les gens, ils ont souvent du mal à me croire. Ils me disent, bah voilà, quoi, il veut pas nous donner ses coins. Mais non, c'est vraiment, il y a du poisson de partout. Voilà. Haha, magnifique. Fin d'après-midi avec Damien. L'homme est réputé pour connaître parfaitement les meilleurs secteurs à silure. L'objectif est clairement défini, faire sortir des silures de plus d'1,50 m. Moi personnellement, je connais le parcours de Lyon depuis très longtemps.
parce que je suis venu à plusieurs reprises avec les amis pêcher le parcours. Lyon est devenu la capitale aujourd'hui de la pêche du silure. On est vraiment la ville. La ville de Lyon est vraiment la référence en termes de pêche du silure. D'ailleurs, on a des très grands spécialistes qui sont d'ici, notamment Jean-Claude Tanzili et Xavier Vella, qui ont été les précurseurs dans la pêche du silure et qui ont fait qu'aujourd'hui la ville de Lyon est devenue ce qu'elle est en termes de capitale pour le silure. Et on voit ces dernières années, donc ça fait au moins 7-8 ans, que Lyon est régulièrement fréquenté par des bateaux à toute heure de la journée. Donc en moyenne par jour, on doit avoir 4 ou 5 bateaux qui pêchent sur Lyon. Donc on a des poissons qui sont énormément sollicités, mais on peut encore, par la technique et puis par la connaissance du parcours, réaliser de très belles pêches. Ah, il me l'a secoué là. Il me l'a secoué, il me l'a secoué. Il l'a secoué, il l'a pas pris. Ils sont pas très mordeurs quand même. Non, vous en regardez rien. Là, on est sur une zone où le fond moyen du Rhône est entre 7 et 8 mètres. Là, on a cette cassure qui dure à peu près sur 150 mètres. On doit avoir entre 10 mètres et 13 mètres. Donc on a le fond qui descend, qui est un peu plus bas sur cette distance et qui abrite donc une belle concentration de silure. Donc, et notamment des très gros poissons. Alors sur ce parcours-là, moi je suis arrivé avec les copains, on a fait 2,28 m, ce qui n'est pas non plus le poisson le plus gros qu'on ait fait en France, hein, mais c'est quand même un joli poisson qui nous a procuré un beau combat, on va dire. Donc c'est des belles émotions. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais essayer de t'en faire profiter. Donc si je comprends bien, à tout moment on peut atteler un gros. Là. Alors voilà, là sur ce parcours-là, à tout moment on peut secouer quelque chose de vraiment gros. Donc sois vigilant. Hein. On a un peu de monde là. On a quelques poissons sympas là. De toute façon, c'est reposé. À tout moment là, de toute façon, on peut faire quelque chose de monstrueux. Allez, c'est bon. J'ai pris la frappe. Allez. Allez. Ah, ça va. Allez. Oh, il est joli celui-là. Allez. Yes, Damien, t'es un champion. Allez. C'est pas un monstre, mais c'est pas mal. Super, merci. Eh ben tu vois, je t'avais dit que c'était bien Lyon. Le Rhône a plus payé que la Saône. C'est un beau poisson. Allez, il arrive. Ça vous rapprocher un tout petit peu, Attrapez le gant. Ça y est. Super, mais combien il mesure celui-là à peu près? Alors il fait c'est 1,70 celui-là. 1,70, 1,75. Et le poids, est-il à peu près? Oh, ça fait c'est 35-40 kilos D'accord. maximum. Voilà, on va le remettre à l'eau. Faut pas qu'il s'abîme. T'es prêt? Oh bah il a pas demandé. Il a pas demandé son reste. C'est de la bombe. Wouh! Yes. Bien vu gars. Yeah. Allez, Un de plus. un peu de Joli. vétus.